Savons-nous que Dieu a un projet pour l'humanité et pour la création? Souvenons-nous de ça? Le savons-nous? L'avons-nous oublié? Pouvons-nous l'envisager? Parce qu'il est dit que nous soyons dans des temps où Dieu fait ses comptes, où Dieu demande des comptes à chaque nation, à chaque personne, de ce qu'on a fait, de ce qu'il nous avait mis à disposition pour réaliser son projet, que l'on dit être notre véritable projet, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, béni soit-il, et nous devons aller à la ressemblance. Et comme un banquier, comme avec une banque, pardon, comme avec un patron, comme avec les impôts, avec l'État, à un moment donné, il y a les comptes à faire, il faut faire les comptes, il faut rendre compte, pour voir ce qu'on en a fait. Est-ce qu'on les a utilisés ou pas? Est-ce qu'on les a mal utilisés, pas utilisés? Est-ce qu'on les a fait fructifier? Qu'est-ce qu'on en a fait? Et donc on nous dit que on serait dans ces temps-là, dans ces temps où le divin vient nous demander des comptes de ce que nous avons fait de notre royauté, de la fraternité, de la paix, de la vérité, de la justice, selon les critères divins qui sont notés clairement dans tous les textes sacrés et qui ont été représentés par les justes, les saints, les prophètes, les rois qui étaient les rois, les reines, tous ceux qui, de près ou de loin, avaient gardé une relation, une conscience, un lien actif avec notre Créateur, avec Dieu, avec notre Père divin, notre Mère divine, avec le Père toute sagesse et la Mère toute intelligence que nous devons intégrer, que nous avons à étudier pour mieux comprendre ce qui se passe. Ce qui fait que nous serions dans des temps très particuliers qui ne peuvent pas être compris dans une continuité, dans une logique du monde, dans une logique ordinaire. Parce qu'il y a une transcendance, il y a une action divine qui vient transcender, qui vient traverser, transpercer le temps habituel, le temps linéaire, le temps continuel. De sa volonté, de ce qu'il considère devoir faire pour ne pas que l'humanité, notre humanisme, notre création, non pas se perdre, mais s'égare, non pas s'égare, mais se perdre, pardon. Ne soit pas dans la perdition, ne soit pas dans une situation qu'il serait encore plus difficile de sortir. On peut voir de plein de manières différentes que on est quand même dans des impasses, dans des ornières, dans des dédales, et que l'humanité d'elle-même n'arrive pas à s'en sortir, et que nous avons sans doute besoin d'une intervention divine, d'une intervention extérieure, bienveillante, aimante de ceux qui ont créé, de ceux qui a créé, de celui qui est tout, qui est la cause de tout, puisqu'il est né de lui-même et qui a tout engendré. Alors bien sûr, ça vient nous bousculer, ça vient nous déranger, ça vient presque nous faire peur, nous terrifier même, de voir à quel point le bon sens, le bon cœur, l'envie individuelle et collective de faire le bien ne marche pas, n'arrive pas à tenir, n'arrive pas à prendre, n'arrive pas à fructifier. C'est très frustrant, parce que tout de même, la majorité des êtres sont de bonne volonté, mais
ceux qui ont pris les mains du monde ne sont pas forcément dans l'adéquation, dans l'accord, dans le respect, dans la compréhension et dans la volonté de servir le divin, de servir ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a proposé, ce que Dieu a demandé à l'humanité. Alors, si effectivement un être divin est le maître de tout, qu'il est le créateur, qu'il est le penseur de cette humanité, qu'il est le créateur de cette humanité, et qui est le gérant de cette humanité, à vrai dire, derrière tout ce qu'on pense être nos pouvoirs, nos puissances, nos autorités, nos dominations qui sont vaines, qui sont très limitées et qui n'y arrivent plus, eh bien, le vrai propriétaire, celui à qui appartient cette humanité, cette création, eh bien, peut intervenir, est en droit d'intervenir. Et on pourrait même dire est en devoir d'intervenir, puisque on n'y arrive plus. On n'y arrive vraiment plus. Les choses se durcissent, les cœurs s'endurcissent, les êtres n'arrivent plus à se supporter. Il y a une réelle haine gratuite. Il y a de la calomnie, de la médisance, de l'attaque, de la menace. On n'arrive plus à dialoguer en paix. Ça attaque, ça pince, ça dénigre, ça jalouse, ça se moque. Donc il y a tout un contexte venimeux. Il y a une langue de vipère. Il y a un manque de tenue. Parce qu'au fond, chacun se repère sur ses propres principes, à interpréter, c'est approprier les idées, les conceptions, alors religieuses ou pas religieuses. Certains sont religieux, certains ne veulent plus être religieux, mais on est tous en train d'interpréter, on est tous en train d'imaginer les choses. Et on voit bien que même les faits ne sont plus ce qui peut nous faire qu'on commence à parler ensemble, puisque même les faits, F-A-I-T-S, même ce qui est comme cela est, n'est plus reconnu, puisque dès le départ, les personnes pensent que même les faits sont manipulés. Donc si tout est illusion, tout est imaginaire, tout est faux, eh bien, d'où les ébullitions, d'où la chauffe, d'où le feu. Et même si Dieu avait dit qu'après le déluge d'eau, il ne recommencerait pas un déluge d'eau, il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas d'autres déluges. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas une reconfiguration par d'autres éléments, de d'autres manières. Et donc, on nous dit que nous serions arrivés à un temps d'humanité, à un tournant d'humanité, un autre temps d'humanité, où la situation a besoin la création et l'humanité a besoin de retrouver le sens du sacré, le sens de la vérité divine, le sens de sa royauté, le sens du projet du divin, du projet du devenir d'être, des êtres divins à part entière, entiers, complets, qui fait aussi que chaque personne et chaque nation ont un rôle à jouer, mais pas le rôle que l'on veut, pas le rôle forcément que l'on désire, que l'on souhaite, mais le rôle que Dieu a prévu, que Dieu nous demande. Alors bien évidemment, notre âme divine, elle est d'accord. On dit qu'elle est d'accord, qu'elle a signé, qu'elle le sait, que dans le ventre de notre mère, avant de venir, pendant la gestation, l'âme voit tout ce qui va se passer pour elle. Donc au fond, on sait qu'on est dans ce temps-là. On sait ce qui va se passer, on sait les enjeux. Mais on est confronté à un ennemi terrible, c'est notre personnalité. C'est ce qu'on appelle le moi mondain, le moi égo, le petit moi, le moi du monde. C'est celui qui ne trouve pas d'intérêt, ne trouve pas d'importance au projet du divin, parce qu'il ne comprend pas, parce qu'on lui apprend pas, parce qu'on lui dit pas. Donc là, on est quand même, de manière générale, dans une expression très narcissique, très égotique, très arrêtée, très fermée. Et généralement, quand on est fermé, c'est qu'on n'est pas très sûr. Et donc, on est
On peut être intègre, on peut être ferme, mais d'être fermé, d'être intégriste, d'être nationaliste, d'être fixé sur des choses, d'être bloqué sur des choses, c'est souvent un indice de quelqu'un qui pense savoir mais ne connaît pas, ou connaît pas assez, n'a pas assez étudié, n'a pas assez évalué les choses. Et ce qui fait que la personne, eh bien, est fixée sur des choses. Et puis, il y a aussi des tendances, des habitudes, des acquis qui font qu'on a aussi des manières d'être sûr et certain, même dans l'erreur, même en voyant que ça ne va pas. Auparavant, quand ça ne voyait pas, quand ça ne marchait pas, les personnes changeaient, voulaient comprendre, voulaient bouger les choses. Et là, ben, on voit bien que les personnes, elles le disent, elles le reconnaissent même, hein, elles en témoignent. En tout cas, moi, j'en entends dans les rendez-vous, dans les accompagnements, et j'en entends parler aussi, où les personnes, étonnamment, disent à la fois que ça ne va plus comme ils font, ça ne va plus comme ils agissent, et pour autant, ils n'arrivent pas à s'en passer. Comme si on était pris dans une espèce de pulsion, de compulsion, d'inconscient qui nous pousse, qui nous accapare, qui nous saisit, qui nous conduit. On pourrait parler presque de phénomènes de dépossession de soi, de perte de conscience, ou de conscience de soi, de perte une perte de soi-même, une perte d'être qui on est vraiment. Alors, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup d'insupportation. Ça se durcit, Et toute personne qui aimerait faire la part des choses, essayer de temporiser, de regarder dans le détail, n'est pas forcément bien entendu, n'est pas forcément bien accueilli. Parce que quand les personnes se durcissent, eh bien, quand il y a un conflit, si on n'arrive pas à se parler, si on n'arrive plus à se parler, eh bien, on rentre en guerre, on est en guerre. On est dans une guerre d'ego, une guerre des puissances égotiques, des autorités égotiques, des dominations, qui fait que on est dans une situation de chaos, une situation douloureuse, difficile, violente. Alors bien sûr, heureusement, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup ça. Et surtout, c'est que beaucoup pensaient que ça passerait, avec la bonne volonté, en baissant la tête, en acceptant, en composant. Et là, on n'arrive plus à trouver de compromis. Toutes les formes de compromis sont imaginées, sont pensées, sont envisagées comme de la compromission, comme si c'était forcément de se compromettre, d'essayer de trouver un chemin en commun. Et donc, dans ces situations-là, eh bien, on peut vivre des drames individuels et des drames collectifs qui sont terribles, qui sont abominables. Et quand on dit que quand les personnes sont en guerre, quand elles sont intérieurement dans un état de vengeance, de guerre, de tuerie, de malversation, eh bien, il faut se mettre de côté. Il faut prier. Il faut se mettre de côté pour prier. Il faut patienter. Il faut laisser passer l'orage. Il faut laisser passer la tempête. Parce qu'il faut que se décharge. Il faut que s'exprime eh bien, cette énergie négative que les personnes ont cumulée, alors à la fois individuellement et collectivement. Et pour que puisque le bon sens ne marche plus, la logique est repoussée, que la morale est effacée, eh bien, et que les commandements n'ont plus de valeur. Les 10 paroles de vie, on les connaît, mais est-ce qu'on les applique vraiment? Parce que si on les appliquait, il n'y aurait pas de médisance autant. On ne pourrait pas mal parler, on ne pourrait pas voler autant, on ne pourrait pas tuer autant, on ne pourrait pas mal se comporter autant. Donc maintenant, c'est devenu des utopies presque. C'est devenu des belles paroles, mais pour se faire du bien de temps en temps, quoi, comme s'éventer un peu quand il fait très chaud, quoi. Mais de là à en tenir compte, alors les enseignements nous disent que quand les personnes sont armées dans leur tête et sur leur cœur, qu'il y a des rancunes, quoi, qu'il y a des missiles, des têtes nucléaires, des vengeances, des haines profondes, eh bien, on ne peut plus vraiment parler aux hommes. Mais ce qu'on peut faire,
et c'est mon propos, c'est de demander à Dieu de l'aide, de demander à Dieu d'intervenir pour qu'il ouvre les cœurs, pour qu'il aide ces créatures à entendre intérieurement, à travers leur conception, à travers leur fermeture, à travers dans leur intériorité qui est fermée à l'extérieur, que chaque être soit visité par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, par la Wen, par l'amour divin, par ce souffle de vie qui régénère toutes choses, qui purifie tous les êtres. Et donc, mon propos, c'est de nous dire que si on voit qu'on est fermé nous-mêmes ou qu'on voit que les autres sont fermés autour de nous, qu'on ne peut plus parler, qu'on ne peut plus se parler d'un être humain à un être humain, on peut parler à l'âme de l'autre, on peut parler en tant qu'être divin à un autre être divin en parlant à Dieu, en demandant à Dieu d'intervenir dans la relation, en nous, en l'autre, puisque le divin, lui, n'est pas arrêté par la fermeture de cœur, puisqu'il est dans le cœur. Et donc, et d'ailleurs, on dit, certains enseignements, certains écrits nous disent que le bon côté de ce qui se passe, même si c'est beaucoup de malheur, de mal-être, de difficultés, de violence, c'est que les êtres se fermant aux idéologies extérieures, aux conceptions extérieures, aux propos de l'autre, aux propos des autres, aux propos des religions, du psychospirituel aussi, de tout ce qui vient des autres, eh bien c'est aussi une tentative pour l'âme divine, pour l'être en nous, pour l'être divin en nous, d'entendre enfin le divin, de réentendre en soi-même le divin. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui se passe, c'est une bonne nouvelle. C'est une occasion merveilleuse que les êtres, se renfermant sur eux-mêmes et devenant hermétiques au point de vue des autres, et par exemple dans les évangiles, il est dit il y aura un temps où le frère ne pourra plus parler au frère, on ne pourra plus parler à l'autre. Mais alors on peut le prendre mal, on peut le prendre comme on peut plus parler, et c'est vrai, mais on peut encore dialoguer autrement. Et on peut dialoguer donc en demandant à Dieu, en disant à Dieu qu'on veut parler, de parler directement de l'âme, d'âme à l'autre, dans le silence. On peut être à proximité de quelqu'un, on peut penser à quelqu'un, et dans le silence de notre cœur, de lui parler, d'âme à âme, pour ne pas que nos personnalités refusent, pour pas que nos personnalités se repoussent. Parce que ces insupportations qu'on peut voir, ces menaces ou ces jugements catégoriques ou à l'emporte-pièce qu'on peut vivre, à vrai dire, sont désagréables, bien sûr, mais n'ont pas grande importance et n'ont pas de pouvoir, sauf si on est accaparé, sauf si on est impressionné, sauf si on pense que ça nous empêcherait de dialoguer, ce qui est faux. On peut même dialoguer avec les défunts, et qu'on même on nous dit de dialoguer avec les défunts, de les apprécier, de leur dire notre amour, de dire d'âme à âme, pour leur dire que c'est pas la mort qui peut nous séparer. Et bien de la même manière, cette fermeture d'ego, cette réticence égocentrique, ce refus de faire la part des choses, de dialoguer en paix, on peut encore le faire, et maintenant on doit le faire de cœur à cœur, d'âme à âme. Ça peut être dans le silence, ça peut être aussi de dialoguer avec Dieu, de demander à Dieu, de demander au divin, de dire à l'âme en l'autre, à l'âme de l'autre que nous l'aimons, à la fois à nos amis, à nos adversaires, mais aussi à nos ennemis, surtout à nos ennemis, à vrai dire. Et ça, on a la possibilité de le faire. Ce qui veut dire aussi qu'on a toujours la possibilité d'agir. Que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas se parler, qu'on ne peut plus se parler, qu'on ne peut plus encore se parler, qu'on ne peut rien faire. Bien au contraire. Il y a toujours un mode possible. Et ce mode-là, c'est justement de se rappeler que comme il y a un être divin qui a tout créé, qui nous a tous créés, qui nous a créés, qu'on est ses créatures, eh bien, lui, il est le gardien du temple, il est le gardien du lien, le gardien de la vraie relation, de ce lien d'amour, de ce lien de vérité, de justice, de paix, qui est l'essence même de notre dialogue et de nos relations les uns avec les autres.
Donc, ne pensons pas que parce qu'on ne peut plus s'appeler, qu'on ne peut plus se parler, qu'on ne peut plus se voir, qu'on ne peut plus se supporter, que la relation est terminée. Bien au contraire, ce que je suis en train de dire là, c'est que il y a une autre relation possible. Il y a un autre degré de lien, d'alliance possible. Et parce que certains disent qu'on a épuisé la relation justement par le moi ou même par le soi. On a les relations d'intérêt ou les relations de sympathie, d'antipathie, les relations affectives, des relations de passion, n'arrivent plus vraiment à faire alliance entre nous. Mais nous pouvons faire alliance comment? Par Dieu, avec Dieu et en Dieu. C'est-à-dire par celui et ce qui a tout créé, ce qui a permis justement à ce que nous puissions exister. Eh bien, demandons à celui qui nous a créés pour exister de fabriquer entre nous une nouvelle alliance. Une alliance basée sur la conscience que nous sommes des êtres divins et que nous pouvons nous relier, mais au-delà de tout ce qui nous est personnel, au-delà de tous les intérêts personnels, au-delà des possessions, des puissances, des jouissances, de ce qui pourrait se faire sans Dieu en quelque sorte. Et certains disent que nous avons épuisé toutes les formes de relations qui se passaient de Dieu, à la fois pour nous-mêmes et pour l'autre et dans nos relations, à nous-mêmes, à Dieu, à l'autre, aux autres, à la création et à l'humanité. Et bien donc c'est le démarrage d'un autre type de relation, d'une autre alliance, une alliance par le cœur, c'est-à-dire en toute connaissance de cause, par la conscience que dans notre cœur, la source est commune, que l'alliance est perpétuelle, incorruptible, inchangeable, elle est éternelle, elle n'est pas infinie, elle est plus qu'infinie, elle est éternelle. Elle existait avant, elle est pendant et elle sera après. Et c'est bien le projet de l'humanité, de comprendre que nous sommes dans une alliance éternelle, que nous sommes unis, que nous sommes une seule famille humanité, dans une seule maison, la création, avec un seul Dieu qui nous a créés. Et demandons-lui. Nous avons la possibilité de lui demander, de lui confier notre amour pour l'autre qu'on ne peut pas lui dire, qu'on ne peut plus lui dire, parce qu'on est trop fâché, parce qu'il est décédé, parce qu'il est en situation délicate, parce qu'on ne sait pas où il est, parce que, quelle que soit la situation. Mais tous les liens, tous les attachements personnels qu'on ne peut plus vivre, qu'on ne peut plus alimenter, qui ne fonctionnent plus forcément, n'empêchent pas un lien de tout amour, de vrai amour, de bon amour, par la conscience qu'il y a une alliance entre les âmes, il y a une alliance divine entre les âmes. Et cette alliance divine, maintenant, nous avons à la dynamiser, à l'alimenter, à la souhaiter, à la nourrir, en disant qu'on la veut, en disant qu'on l'aime, qu'on en a envie, en demandant à Dieu qu'il soit le lien entre nous, qu'il nous unisse, qu'il nous réunisse, qu'il nous permette de faire alliance, d'être une assemblée, une ecclésia, une assemblée consciente que c'est la sainteté de son saint nom qui nous relie, qui nous bénit et qui nous permet de nous rencontrer, de nous aimer et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme on dit. Je vous souhaite, nous sommes vendredi, je vous souhaite un très bon Shabbat, une très bonne pause de 26 heures qui commence là où je suis vers 18h30. C'est 26 heures de pause, de repos en Dieu, qui respecte un des commandements, des 10 commandements, c'est de glorifier le Saint-Nom et de consacrer une journée, 26 heures, la valeur du Saint-Nom de Dieu pendant une journée tout entière. Et je souhaite donc un bon repos en Dieu, un bon repos avec Dieu, un bon temps avec le divin que vous concevez, que vous aimez, qui vous permet de faire alliance avec les autres. Dans la paix du tout amour, dans l'attente ardente de cette venue messianique que toutes les religions parlent. Les religions qui ont un Dieu, la conscience qu'un Dieu a tout créé, et qui serait dans une venue rapide, qui viendrait maintenant rapidement. En tout cas, on l'attend, et qui sera un représentant justement du divin unitif, universel, pour développer cette conscience universelle, cette conscience globale, qui nous permet de trouver une nouvelle alliance entre les 70 nations et avec
avec les gardiens du temple, troisième temple à venir. Amen, Amana.